allez-vous? Allez, aujourd'hui, on va aller travailler, on va aller voir ce qui se passe sur le mois de janvier pour nos amis Cancer, en signe solaire, ascendant et lunaire. En premier lieu, je voulais tous vous remercier d'être là, de me soutenir, que vous soyez nouveau ou ancien. En tout cas, votre présence me réconforte, m'aide à évoluer, m'aide à progresser et je suis très heureuse de vous faire tous ces petits tirages. Ça me plaît, ça me met en joie. Donc bon, parfois les nouvelles sont pas toujours bonnes. On peut pas être que dans le positif, malheureusement. Hein, la vie, c'est pas que du positif. Mais en tout cas, il faut rester positif pour pouvoir évoluer pleinement et tranquillement. N'oubliez pas que le positif attire le positif et le négatif attire le négatif naturellement. Je vous rappelle aussi que c'est un tirage général, donc il est possible qu'il ne parle pas à tout le monde. Donc allez voir votre signe ascendant ou le mois d'avant, ou peut-être attendre le mois d'après pour avoir des nouvelles qui vous concernent. Allez, en tout cas, bienvenue mes chers amis Cancer. Juste une petite aparté, je voulais vous présenter Monsieur Rennes, que je trouve très choupiné et qui va vous accompagner pendant tout ce tirage et qui vous portera chance pour cette nouvelle année. Du moins, je l'espère. Je l'ai trouvé trop beau. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, je vous le pose juste à côté que vous puissiez la voir. On va commencer avec un premier tirage avec l'oracle d'Ishtar pour essayer d'avoir une première carte qui va nous dire ce que vous aurez à travailler sur ce mois de janvier. On va faire le tirage en lui-même avec le tarot de Joanne. On va avoir le tarot des chakras et le tarot des mystiques qui viendront rajouter des cartes sur le tirage en lui-même. Voilà. Excusez-moi, je bois mon petit café. Allez, c'est parti. Pour nos amis Cancer, janvier 2024. Hop, on en a une qui sort d'emblée. Et on a la reconnaître. Reconnaître qui nous dit ici que il va falloir que vous appreniez à reconnaître les signes, à reconnaître qui vous êtes, à vous faire confiance, à développer votre instinct, hein, à mettre en vision ce qui est caché au fond de vous, à vous transformer pour pouvoir voir l'évolution aussi que vous avez fait jusqu'à présent. Hein. C'est vraiment un travail sur soi qu'on vous demande de faire sur ce mois de janvier. C'est surtout d'aller regarder au fond de vous tous les progrès que vous avez faits et de les reconnaître pour pouvoir évoluer. Voilà ce qu'on va pouvoir travailler et mettre en place sur ce mois de janvier. Allez, on va pousser les tarots, le temps de mettre en place le premier. Hop, et on est parti avec le tarot de Joanne pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. C'est un jeu qui est neuf, j'ai du mal à le... Hop. Le mélanger dans ce sens-là. Ah, ça y est, il commence à être un petit peu plus souple. Ça a été très dur hein, les premiers temps pour le faire, ça, parce que ça ne voulait pas. Alors, les cancers, un signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Et oui, on est déjà en 2024. Qu'avez-vous à leur dire janvier 2024 pour les cancers, un signe solaire, ascendant et lunaire. Allez, c'est parti. Hop, alors, on va passer le présent, le futur, le pour, hop, le contre, comment vous vous sentez, comment les autres vous ressentent, le conseil et ça m'attire par là. La réponse. Allez, première chose qu'on va aller faire, c'est aller regarder le dos de deck. On va avoir un premier message qui peut être la continuité
ou un complément par rapport à ce tirage, ou peut-être totalement différent de ce tirage. On a le 8 d'épée, le 10 d'épée, le 7 de coupe, le cavalier de bâton et la maison Dieu. Oh là, oh là, oh là, on a beaucoup de choses qui nous prennent à la tête ici, nos chers amis Cancer. Ici, on a une situation qui nous a empêchés jusqu'à présent de bouger, où on avait l'impression d'être bloqué, où on ne voyait pas qu'on était capable de s'en sortir tout seul, qui prend enfin fin. Hein, on y met un terme à ce blocage, on met un terme à cette situation de se sentir prisonnier. Ici, on en met carrément un terme parce qu'on va avoir des propositions qui vont venir vers nous, de nouveaux projets qui vont s'offrir à nous et qui vont nous permettre de repartir à zéro. Ça va tout chambouler, ça va être peut-être un petit peu soudain, mais en tout cas, cette sensation de vous sentir prisonnier de votre vie, prisonnier d'une situation, va enfin se terminer. Vous allez avoir besoin de repos aussi, hein, de vous remettre de vos émotions. Mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles avec des projets qui vont venir vers vous un petit peu de partout. Vous aurez peut-être du mal à choisir ce que vous allez vouloir faire exactement. Mais en tout cas, ça vient vers vous. On va vous proposer de nouveaux projets et ça va chambouler votre vie. Vous allez être obligé de faire une remise à zéro et de repartir sur de nouvelles bases. Ça va être assez soudain, mais ça va être prolifique. Voilà déjà le premier message que l'on pourrait vous annoncer sur ce mois de janvier, mes chers amis Cancer. Allez, ici, on a le passé, le présent, le futur, le pour, le blocage, le contre, comment vous sentez, comment les autres vous perçoivent, le conseil et la réponse. Allez, on est parti. On est parti, mes chers amis Cancer. On va aller voir ce qui se passe pour vous, ce qui s'est passé pour vous. On a eu le chariot. On a eu le chariot dans le passé, peut-être sur cette fin d'année 2023 ou sur l'année 2023. On a une situation qui a évolué, qui a bougé, qui s'est mis en mouvement, peut-être dans un moment où vous vous attendiez pas. On avait le 9 de bâton ici. Il a peut-être fallu que vous preniez le temps de vous ressourcer, de prendre le temps de voir comment vous pouvez gérer ce changement, de déposer à vos pieds, hein, de méditer, de lâcher prise sur ce qui vous retenait jusqu'à présent. Hein. Ici, on n'oublie pas que dans votre... On a le roi de denier. C'est peut-être par rapport à un travail. On n'oublie pas que dans votre 2 de deck, hein, il y a eu ce changement assez brutal. Peut-être avez-vous été obligé de changer de travail. Vous avez peut-être été muté. Vous avez peut-être été muté dans le passé, hein, c'est-à-dire dans l'année 2023, là, et sur le coup, ça vous a pas... Pour certains, ça vous a bloqué. C'était pas ce que vous vouliez. C'était pas du tout ce que vous attendiez. Pour d'autres, ça a été un soulagement. Ça a été un soulagement, ça vous a permis de commencer à voir les choses sous un angle différent et à vous dire que vous pourriez peut-être changer d'optique et voir les choses différemment par rapport à ce que vous aviez mis en place jusqu'à présent. Pour d'autres, voilà, on vous a imposé un changement, on vous a imposé une mutation ou un transfert de poste ou de place. Je dirais, avec le chariot, je vous dirais qu'il y a carrément un changement de lieu et peut-être professionnel. Alors, roi de denier, ça peut être aussi le matériel, le financier. Peut-être que vous avez été obligé de déménager carrément.
puisqu'ici on a le petit château, ici on a le foyer, on a le château, hein, regardez de près sur la tête. J'ai l'impression ici que vous avez été obligé de déménager, de changer de vie, de vous déplacer, et pour certains c'était ce qu'ils voulaient, et ça a permis de passer un autre cycle et à de commencer à travailler sur la fin de quelque chose qui vous tenait lourd sur les épaules. Pour d'autres, ça a été... c'est pas du tout ce que vous vouliez, et ça vous pèse encore. Ouais, là, il y a eu un changement, il y a eu un déménagement. Ici, aujourd'hui, on est encore avec une arcane majeure. Ça fait 2 arcanes majeures dès le début. Hein. On a la justice. La justice qui nous dit que les choses, aujourd'hui, ont été actées, faites dans la propreté, avec équité. Ici, on vous a... peut-être même donner un document officiel, et on a la grande prêtresse, encore un arcane majeur. Alors, peut-être que vous avez pu mettre... alors, je vais juste rajouter une carte, parce que là, j'ai besoin d'y voir plus clair. Ici, pour moi, et on a le 4 de denier. Ok. Ok, ici vous avez une situation qui a été actée, qui a été mise en justice sur quelque chose qui était caché jusqu'à présent, hein, qu'on ne voyait pas, qui vous a... je sais pas pourquoi, j'entends le mot prud'homme. Vous avez peut-être aujourd'hui mis en justice une situation qui était... gardez un peu sous le coude, gardez secrète, et vous avez fait ça pour ne pas perdre ce que vous possédez déjà, pour garder ce que vous possédez déjà, et ça va être le cas puisque la justice ici acte avec la grande prêtresse cette situation, pour ne pas perdre ce que vous avez déjà ou ce que vous avez eu. Peut-être que vous avez mis au prud'homme votre employeur pour ce déplacement ou ce changement, peut-être avez-vous mis en justice une personne la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui a d'énormément de connaissances, mais qui les garde pour elle, elle ne les dévoile pas. On est aussi sur les comment je pourrais dire ça, sur les rêves, les intuitions. On a ce bateau qui se déplace aussi, qui va vers la justice. Je ressens vraiment que la justice, là, elle a été pour vous un accord. Elle est en accord avec vous. Elle vous donne la justesse, l'équilibre. Elle tranche dans ce qui est positif pour que vous ne perdiez pas ce que vous possédez déjà. Ça serait bien si vous mettiez un petit commentaire pour que je sache si c'est vraiment ça. Mais d'un autre côté, le premier mot que j'ai entendu tout à l'heure, c'était prud'homme. Donc, il est possible aussi que vous ayez mis au prud'homme votre hiérarchie pour essayer de garder ce que vous possédez déjà et ne pas tout perdre. Oh, c'est impressionnant, mes chers amis Cancer. On n'est que des arcanes majeurs dès le départ. Ici, on a la tempérance. Donc, les choses vont s'équilibrer, les choses vont se mettre en place dans le futur. Donc, sur les mois à suivre, hein, on va avoir un équilibre, une justesse. On va peut-être calmer les ardeurs avec le roi d'épée, voilà, avec la hiérarchie. Vous allez calmer les ardeurs, vous allez trouver un compromis. Ici, la tempérance, c'est trouver un compromis. Hein. On est en accord. Donc, vous voyez, j'entendais prud'homme depuis tout à l'heure, mais il est fort possible que cela touche votre salaire. Peut-être que ce déplacement obligé vous a empiété sur votre salaire, vous a demandé d'autres finances, et du coup, vous avez vous vous êtes retourné vers votre hiérarchie ou... peut-être, si c'est émotionnel, votre conjoint,
ou conjointe. Mais en tout cas, vous avez fait mettre en place la justice pour pouvoir régler le problème. Et on voit ici que vous trouvez un compromis avec l'aide... le roi d'épée, ça peut être aussi un avocat. Hein, c'est une personne assermentée. C'est quelqu'un qui connaît son travail, qui est professionnel. C'est quelqu'un qui est professionnel, excusez-moi, j'ai mes cartes qui tombent. Hop. Et qui va vous aider ici, en tout cas, à mettre les choses en équilibre, Ouais. Vous trouvez un compromis là, avec ou votre hiérarchie, ou avec l'aide d'une personne assermentée. En tout cas, vous trouvez la solution. 2 fois le roi d'épée. Oula, 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 oula. Ici, voilà, hein, on a vraiment une situation avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait. D'accord? Ici, ça peut être ou votre patron, avec qui vous trouvez un compromis, ou avec l'aide d'une personne assermentée, avocat, juge, ouais, toute personne, voilà, qui porte un uniforme, pas toujours visible, mais qui porte la robe. Vous voyez, moi là, je vois la robe du samouraï. Hein. Peut-être que vous avez un juge qui va trouver un compromis avec votre hiérarchie pour trancher net, hein, pour pouvoir mettre en place ce qui ne convient pas en ce moment. Ça va être sur le futur. Donc, vous trouverez un compromis à votre situation compliquée. Alors, avec une personne assermentée, parce que là, je vois la robe ici, sûrement un avocat ou un juge, mais en tout cas, ça concernera votre hiérarchie. D'accord? Allez, on va progresser, on va voir ce que vous avez en positif, mes chers amis. On a le valet de bâton. On a le valet de bâton qui nous dit que les choses vont évoluer, grandir, se mettre en place. Hein. Ici, le valet, c'est quelque chose de jeune. Donc, on a de nouveaux projets qui se mettent en place, qui évoluent. On a le cavalier d'épée. Ça va évoluer peut-être plus vite que vous ne le pensiez. Hein, parce que le cavalier d'épée, il fonce, il avance vers vous. Parfois, c'est sans réfléchir. Et ça, on vous dit que c'est peut-être... Ah, voilà. Vous allez avoir une proposition, hein, un projet qui va venir vers vous. Et on vous dit de ne pas réfléchir, de foncer. On a le roi de coupe, voilà. Hein, ici, on vous dit de foncer, de ne pas bloquer, de ne pas trop réfléchir, de laisser parler votre cœur. Hein. Ici, on a le roi de coupe côté féminin. Parce que dans ce jeu, on a le roi de coupe, on a tous les rois en côté féminin et côté masculin. Ici, on vous dit d'ouvrir les portes, de laisser passer les choses, hein, de ne pas trop réfléchir, de foncer vers ce nouveau, cette nouvelle proposition, ce nouveau idéal qui va vous permettre justement émotionnellement de grandir, de vous sentir à l'aise, de vous sentir bien et de vraiment pouvoir vous remettre en position. Mais en tout cas, on vous dit, ouvrez-vous, hein, laissez voyager, laissez bouger le flux qui passe autour de vous, foncez, ne réfléchissez pas trop, de nouvelles propositions arrivent vers vous qui vont vous passionner, hein, quelque chose qui vous tient à cœur, et on vous dit que ça ne pourrait être que positif, de ne pas trop réfléchir et d'y aller, un petit peu tête baissée. Encore une arcane majeure, mes chers amis. Cancer, c'est vraiment impressionnant. Ce mois de janvier, il démarre très, très fort pour vous. Ici, on a l'amoureux. Ici, on a l'amoureux dans le sens où vous risquez d'avoir des choix à faire, des choix compliqués à faire. Vous ne saurez pas trop sur quel pied danser ici, parce que peut-être que ça va évoluer vite, qu'on va vous proposer des choses très intéressantes, mais peut-être plusieurs choses. Et ici, du coup, vous vous sentez un petit peu dans le doute, avec l'envie d'un côté, l'envie de l'autre, et vous allez être obligé de faire un choix et de prendre ce qui sera le mieux pour vous. On a la princesse de coupe, je me répète, hein, ici, il faudra que vous choisissiez ce qui vous touche.
Ici, vous allez peut-être trop réfléchir, hein, vous allez peut-être être trop dans l'émotionnel et on vous dit qu'est-ce que je dois prendre, qu'est-ce que je veux. Et on a le cavalier de coupe encore une fois. Voilà, ici, vous allez peut-être vous sentir bloqué côté émotionnel par rapport à ces nouvelles propositions qui viennent à vous. On a le cavalier de coupe et la princesse de coupe qui sont les deux mêmes cartes entre guillemets, en sachant que la princesse de coupe et le cavalier de coupe, eh bien, le cavalier de coupe étant le masculin dans ce jeu-là et la princesse de coupe étant le côté féminin. Donc ici, je parle pas de... Je parle de comment je pourrais dire ça? Je ne parle pas automatiquement de personne. Je parle d'intérieur, hein, de côté féminin. Voilà. Hein, comprenez bien. Ici, cavalier de coupe, on a quelqu'un qui vous apporte la sérénade. Hein, on a le cœur avec cette personne qui joue de la mandoline avec le cœur. Donc ici, on vous touche au cœur. Il va y avoir des propositions. Les deux vont vous plaire. Les deux vont vous apporter quelque chose d'harmonieux, de plaisant. Et du coup, là, ce qui va bloquer, c'est que vous ne saurez pas laquelle choisir. Vous allez être dans le doute et vous ne saurez pas quoi faire dans cette situation. C'est ce qui pourrait vous bloquer le plus sur ce mois de janvier, mes chers amis Cancer. Comment vous sentez-vous? Eh bien, vous vous sentez enfin stable, vous vous sentez prêt à conquérir de nouveau vos émotions, de vous sentir bien chez vous, en harmonie, d'être compatissant et compatissante avec votre famille, de déborder d'amour et d'offrir, regardez cette coupe comme elle est énorme, d'offrir tout le bien-être et le soin, la douceur que votre foyer a besoin en ce moment. Peut-être que ces changements vous ont demandé tellement d'énergie que vous n'avez peut-être pas su réconforter votre entourage. Et bien là, au jour d'aujourd'hui, sur ce mois de janvier, vous vous sentez prêt à le réconforter. Vous vous sentez prêt à être en harmonie avec votre famille et à donner tout l'amour et l'attention que vous pouvez à votre entourage. Voilà comment vous vous sentez sur ce mois de janvier. Prêt à redonner tout le confort émotionnel à votre vie. Cavalier de bâton. Ici, on a... voilà, vous êtes prêt à écouter et à entrevoir toutes les nouvelles émotions, toutes les nouvelles envies, toutes les nouvelles passions qui viennent à vous avec amour, avec bien-être, avec bienveillance. Et ça, c'est très, très bien. Alors, une carte de plus aussi sur comment vous vous sentez-vous sur ce mois de janvier. Celle-ci. Et on a le valet de bâton, 2 fois, hein. On évolue ici. Hein. On vous dit qu'en plus, en positif, vous avez le valet de bâton. Donc ici, on vous dit, mais allez, écoutez ces nouveaux projets, mettez en place. Et puis en plus, ici, on voit bien que vous avez de nouveaux projets qui viennent vers vous. Vous les entendez, vous les regardez de plus près. Vous allez regarder ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais vous vous sentez prêt à foncer et à le mettre en place, à combattre et à y aller à fond. Hein. Vous avez mis votre armure, vous avez baissé le homme. Ici, vous foncez et vous vous sentez prêt à protéger les vôtres pour pouvoir vous en sortir dans cette situation. Vous êtes en conquérant, là. Vous êtes en conquérant, vous vous sentez prêt à bondir ici. C'est génial. Côté entourage, votre entourage, on a encore un arcane majeur et on a le monde. Donc ici, vous êtes mais soutenu à fond. Votre entourage vous entoure d'une bienveillance. Votre entourage est prêt à conquérir le monde avec vous, à vous suivre partout, hein, à être dans votre bulle, à vous aider, à vous aimer et à vous suivre partout où vous irez. On a le 2 de coupe, hein, on a les émotions, on a l'amour. Le 2 de coupe, c'est la plus belle carte dans l'émotion ici. Vous êtes prêt, votre entourage est prêt à vous suivre au bout du monde parce qu'il vous aime, parce qu'il a tout l'amour et qu'il ressent tout l'amour que vous lui apportez. C'est génial. On va mettre une carte supplémentaire sur votre entourage.
Donc, si jusqu'à présent, ces changements, il y en a l'étoile, hein, ils suivent leur intuition, c'est leur souhait, ils sont en harmonie totale avec vous, mes chers amis Cancer, c'est très très beau. Si jusqu'à présent, vous vous étiez pris la tête en vous disant mince, dans quoi j'embarque ma famille, dans quoi j'embarque les miens, tout ce que j'aime, mes proches, hein, dans quelle situation je suis en train de les mettre, eh bien, ne craignez plus rien. Ils sont avec vous, ils vous soutiennent, ils sont même en harmonie avec vous, hein, ils sont prêts à vous suivre, à faire votre souhait, à être... Je peux pas mieux dire, ils sont tout amour avec vous. Il n'y a pas plus beau. 2 arcanes majeurs, le monde et l'étoile. Hein, ici, ils se sentent guidés, ils se sentent protégés, ils se sentent en amour. Ils se sentent protégés dans cette bulle de protection là. Hein. Ici, vous êtes soutenus, mais à fond et avec amour par votre entourage. Le conseil sur ce mois de janvier, on a le 5 de denier. On a le 5 de denier qui nous parle ici de manque, de perte, de mendicité, de tristesse. Alors, on va aller mettre des cartes supplémentaires parce qu'ici, c'est un conseil. Peut-être qu'on vous dit d'arrêter d'être dans la pensée miséreuse. Hein, d'arrêter de croire que vous êtes dans la misère. On a le magicien, on vous conseille de repartir à zéro. On vous dit bien ici que vous avez tous les tenants et tous les aboutissants avec vous. On vous dit aussi d'arrêter de vous faire manipuler mentalement. Hein. Peut-être que votre mental vous manipule en vous faisant croire que vous êtes dans la perte, que vous êtes dans la mendicité, que vous n'allez pas vous en sortir, que vous n'arriverez pas à vous remonter. Et on vous dit bien ici que c'est faux avec le magicien, encore une arcane majeure. On vous dit bien que vous avez tout ce qu'il faut en vous et autour de vous pour vous en sortir. Et on voit encore hein, cette personne qui vous soutient, qui est là près de vous, qui est prête à vous aider à évoluer. Ici, on vous dit lâchez prise. Arrêtez de croire que vous avez tout perdu. Ce n'est pas vrai. On vous conseille de repartir avec vos tenants, vos aboutissants, avec ce que vous possédez, avec ce que vous connaissez. On vous dit, vous pouvez y aller à fond. Et encore une arcane majeure avec la tempérance. C'est vraiment impressionnant ce jeu sur ce mois de janvier 2024, mes chers amis Cancer. Ici, on vous dit bien hein, que vous allez trouver, on vous conseille de trouver un équilibre avec votre mental, avec votre envie, avec votre passion, avec tout. D'ailleurs, avec tous les éléments, on vous dit de tempérer tout ça, de trouver un équilibre, que vous n'êtes pas dans cette situation de manque et de perte. Ce n'est pas vrai, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir trouver justement cette équité, cet équilibre qui vous permettra de sortir de cette situation qui est quand même douloureuse et compliquée pour vous. Et en réponse, je ne suis pas étonnée, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée ici qui nous dit que vous avez besoin de vous détendre, que vous avez besoin de vous reposer. Rappelez-vous, en dos de deck, on avait le 8 d'épée qui vous disait que vous vous sentiez en prison, bloqué, coincé, que vous étiez à l'agonie, hein, mais que vous mettiez aussi un terme à ce cycle ici. Donc ici, on vous dit que vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reposer, peut-être de prendre des congés pour certains. Mais en tout cas, vous avez besoin de méditer, de reprendre sur vous, de vous sentir beaucoup mieux. On a l'étoile encore, une arcane majeure. Hein. Vous allez être guidé, vous allez être soutenu, vos souhaits vont se réaliser. Par contre, il faut vraiment que vous alliez faire un travail de votre subconscient ici. Allez voir plus loin ce qui s'y passe. Prenez du temps pour vous. Hein, reposez-vous, méditez. Allez chercher au fond de vous vos souhaits. Mais en tout cas, ça va se réaliser puisqu'ici, on est... Oh, je suis impressionnée. L'impératrice ici. Hein, ici, on est sur on est avec l'impératrice, avec des projets qui sont en gestation. On vous dit ici
qu'il va falloir vraiment que vous preniez du temps pour vous. Vous allez vous sentir fatigué. On vous dit qu'il faut que vous vous reposiez. Peut-être que vous allez vous reposer. Peut-être que vous allez partir en vacances pour certains. Mais en tout cas, vos souhaits vont se réaliser au fur et à mesure dans ce mois de janvier. Puisque vous avez aussi l'impératrice où on voit qu'elle met... en gestation les projets, l'évolution de votre vie. Hein. Ici, on voit bien toutes ces fleurs qui éclosent. On voit bien ce petit bébé qui est dans le ventre où elle pose une couronne sur sa tête. Il n'est pas encore né, qu'il y a déjà une couronne. Donc, vous allez atterrir, vous allez avoir le bénéfice de tout ça. En tout cas, même si votre projet n'a pas encore accouché, en tout cas, vous êtes en train de le faire progresser, accroître, grandir en vous. Hein. Il est en train de prendre beaucoup de temps puisque, comme tout projet, on n'accouche pas du jour au lendemain. Hein. Comme toute naissance, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Mais en tout cas, vous êtes guidé, vous êtes soutenu, vous êtes prêt à aller regarder cette personne-là, hein, cette étoile qui regarde vers l'impératrice, vers le futur. Vous êtes en train de mettre en place de nouveaux projets qui vont bientôt sortir et éclore, se mettre en vie, mais tout ça, une fois que vous aurez pris du temps pour vous ressourcer et pour vous remettre en état, parce que vous êtes sûrement très fatigués, mes chers amis. Cancer en ce début d'année, mais en tout cas, une très belle évolution qui se profile pour vous. Et ici, on vous dit, voilà, reconnaître tout ce qui évolue en vous, tout ce qui grandit, tout ce qui est en évolution. Prenez-le, regardez-le au plus profond de vous et vous verrez cette évolution apparaître devant vos yeux. Voilà, mes chers amis Cancer, ce que je peux dire sur ce mois de janvier 2024. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de progression, beaucoup de force en vous. Vous en aurez besoin pour cette évolution qui vient vers vous, mais qui est tellement belle. Si cela vous a plu, un petit pouce, un partage, un abonnement si ce n'est pas encore fait. En tout cas, merci d'avoir écouté, merci d'être là. Et puis on se retrouve pour le mois de février pour voir comment a évolué cette situation. En tout cas, belle année 2024, mes chers amis Cancer. Au revoir mes petits loulous, prenez soin de vous.